10 000 pas par jour, et si on vous avait menti? Ce chiffre, vous le connaissez par cœur, votre montre l'affiche, votre appli vous félicite quand vous l'atteignez, mais il y a juste un problème. Il ne vient d'aucune étude scientifique. Aucune. Mais il vient bien d'une pub, une pub japonaise des années 1965 pour vendre un podomètre. Le chiffre a été choisi parce qu'il sonnait bien, et c'est tout. Mais pendant 60 ans, on a tous couru après un slogan marketing. Alors lâchez le compteur 2 minutes, parce que la vraie question, c'est pas combien de pas vous faites, c'est ce qui se déclenche à l'intérieur de votre corps quand vous bougez. Et franchement, vous allez voir, c'est bien plus impressionnant que ce que vous croyez. La première chose, et c'est peut-être le plus important, quand vous bougez, vos muscles ont besoin de carburant. Et leur carburant préféré, eh bien c'est le sucre qui circule dans votre sang. Sauf que ce sucre, il ne rentre pas tout seul dans vos cellules. Il faut lui ouvrir la porte. Vos cellules musculaires sont couvertes de petites portes. Au repos, ces portes sont fermées. Et pour les ouvrir, il faut une clé. C'est ce qu'on appelle l'insuline. C'est elle qui dit aux portes « ouvrez-vous » et laissez entrer le sucre dans la cellule. Mais voilà le truc génial. Quand votre muscle se contracte, quand vous marchez, quand vous bougez, il ouvre ses portes toute seule. Sans insuline, sans clé, la simple contraction musculaire suffit. Ces fameuses portes, les scientifiques les appellent des GLUT4. Retenez juste que quand vous bougez, votre muscle fait entrer le sucre directement, sans avoir besoin de rien demander. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que marcher, bouger, fait baisser votre taux de sucre dans le sang immédiatement et mécaniquement. C'est même pour ça que l'activité physique est un des traitements les plus puissants du diabète. Dans le diabète de type 2, le système de la clé est déréglé. L'insuline n'ouvre plus bien les portes, mais la contraction musculaire, elle, continue de marcher. Le muscle qui bouge court-circuite le problème. Un seul truc à notifier, pour être honnête avec vous, les chercheurs savent que ce mécanisme existe, mais ils n'ont pas encore tout compris. Le muscle capte beaucoup plus de sucre que ce que ses portes seules devraient permettre. Donc il y a autre chose qu'on est encore en train d'étudier, mais l'essentiel est là. Quand vous bougez, le sucre rentre dans vos cellules. Deuxième effet, et là ça se passe dans vos vaisseaux. On imagine souvent nos artères comme de simples tuyaux. Le sang passe dedans, et c'est fini. Eh bien ça aussi c'est faux. L'intérieur de vos artères est tapissé d'une couche de cellules vivantes. Une paroi active qui réagit à ce qu'il se passe dedans. Et quand vous marchez, votre cœur bat plus fort, le sang circule plus vite, et ce sang qui accélère, eh bien il vient frotter contre la paroi de vos artères. Ce frottement devient un signal. En réponse à ce signal, la paroi libère une molécule minuscule, mais très puissante. Cette molécule donne un ordre au vaisseau, relâche-toi. Et l'artère se dilate et s'élargit. Le résultat concret? Eh bien votre tension artérielle baisse sur la durée. Et voilà ce qui est fort. Cet effet est direct. Il ne passe pas par votre poids, ni par votre taux de cholestérol. La marche agit sur la paroi de vos artères, elle-même, directement. Maintenant, soyons honnêtes sur un point. Si vous marchez une fois et que vous arrêtez, l'effet disparaît en quelques semaines. Ça, ce n'est pas magique. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, si vous marchez régulièrement, quelque chose change en profondeur. Vos artères ne font plus seulement se relâcher sur le moment, elles se transforment durablement. Elles deviennent plus souples, c'est le corps qui s'adapte à ce que vous lui demandez souvent. Et vous allez voir, ce mot-là, régulièrement, il va revenir tout au long de cette vidéo. C'est là la vraie clé. Voici une découverte plutôt récente. Jusqu'à il y a peu, on pensait que le muscle, c'était juste un moteur. Il se contracte, il vous fait bouger, fin de l'histoire. Mais on avait encore une fois tort. On sait aujourd'hui que le muscle aussi est un organe qui communique. Quand il se contracte, il libère dans votre sang des petits messagers chimiques. Et ces messagers, ils voyagent. Ils partent vers votre foie, vers votre graisse, vers votre cerveau, et ils donnent des instructions. Autrement dit, quand vous marchez, votre muscle parle au reste de votre corps. Ces messagers, on les appelle des myokines.
Le mieux connu a un rôle assez incroyable. C'est une molécule qui, ailleurs dans le corps, est plutôt un signal d'inflammation. Mais quand c'est le muscle qui la libère, à l'effort, elle fait l'inverse. Elle agit comme un anti-inflammatoire naturel et elle aide à gérer votre sucre et vos graisses. Même molécule, deux rôles opposés, selon d'où elle vient. Le corps est quand même bien fait. Maintenant, je vais être très honnête avec vous, parce que c'est exactement le genre de sujet où on raconte n'importe quoi sur Internet. Vous allez peut-être entendre parler d'une molécule miracle, l'irisine, qui transformerait votre graisse et vous ferait maigrir, rien qu'en bougeant. C'est très vendeur. Le problème, c'est que chez l'humain, rien n'est prouvé. Les données sont fragiles, et il y a même eu des doutes sérieux sur la façon de la mesurer. Donc voilà où on en est vraiment. On sait que le muscle communique avec le corps, ça, c'est solide. On a des exemples fiables, et on est en train de les découvrir. De découvrir même tout un langage qu'on ne soupçonnait pas il y a 20 ans. C'est un champ de recherche vraiment passionnant, mais qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Et ça, c'est déjà énorme. Vous voyez, tout ça se résume à une chose. Bouger un peu plus chaque jour est bénéfique pour votre santé. Et si vous voulez un coup de main, pour vous y tenir, on a créé le compagnon de santé Hippocrate. Vous y trouverez notamment plus de 80 vidéos d'activité physique avec une coach certifiée. Nous avons fait de l'activité physique un de nos 4 piliers de votre santé. C'est accessible gratuitement, le QR code est juste à l'écran. Et nous, on continue la vidéo. Ce 4e mécanisme se passe entre vos 2 oreilles. On pense souvent à la marche pour le corps, le cœur, les muscles, les jambes. Mais votre cerveau lui aussi en profite énormément. Quand vous marchez, votre corps produit une protéine un peu spéciale. Imaginez-la comme un engrais pour vos neurones. Elle les aide à rester en forme, à créer de nouvelles connexions entre eux. Et elle agit particulièrement dans une zone précise, celle de la mémoire. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Une meilleure mémoire. Plus d'attention et une humeur qui remonte, moins d'anxiété, moins de coups de mou. C'est mesuré et c'est réel. Et il y a un détail qui va vous plaire, pas besoin de forcer. On pourrait croire qu'il faut se défoncer pour en profiter. C'est faux. Les études montrent que la marche douce suffit, et parfois, elle fait même mieux qu'un effort intense. Maintenant, je reste encore une fois honnête avec vous comme depuis le début, l'effet sur votre humeur et votre mémoire, ça c'est solide, c'est démontré. Mais le mécanisme exact, c'est-à-dire comment cette protéine produit ses bienfaits, les chercheurs sont encore en train de le comprendre en détail. Mais que ça marche, ça on en est sûr. Alors bougez, votre cerveau vous dira merci. Je ne vous garantis pas que celui-là ne va pas vous déranger. Jusqu'ici, on a vu tout ce que la marche déclenche de génial dans votre corps. Alors vous vous dites peut-être, parfait, je fais ma marche le matin et c'est réglé pour la journée. C'est pas vraiment le cas. C'est là que ça devient important. Voilà ce que presque personne ne sait. Rester assis longtemps, c'est un problème en soi. Pas juste pour l'absence de mouvement ou de sport, mais un problème à part entière. Ce qui veut dire quelque chose de dérangeant. Vous pouvez faire votre heure de marche le matin, et si vous passez les 10 heures suivantes assis, vous récupérez quand même une bonne partie des dégâts. Et pour ça, les études sont claires. Rester assis trop longtemps augmente les risques de maladies cardiaques, de diabète et de mortalité, même chez les gens qui font du sport régulièrement. Un chiffre pour vous donner une idée. Au-delà de 7 heures assis dans une journée, chaque heure supplémentaire ajoute quelques pourcents de risque en plus. Pourquoi ? Repensez à tout ce qu'on vient de voir. Le sucre qui rentre dans vos muscles, les artères qui se relâchent, les messagers qui partent, le cerveau nourri. Tout ça, ça a besoin d'une seule chose, que vos muscles se contractent. Or quand vous êtes assis ou allongé immobile, vos muscles sont éteints. Tout se met en pause. La chaise, littéralement, débranche la machine et vous tue. Mais attention, je ne veux pas que vous culpabilisiez. Le mouvement, le sport, ça n'est pas inutile. Au contraire, il atténue quand même ses effets. Simplement, il ne les efface pas complètement. On ne peut pas compenser 10 heures sur une chaise par une seule séance de marche ou d'activité physique.
La vraie solution, elle est presque trop simple. Ne restez pas assis des heures d'affilée. Levez-vous souvent, un peu, régulièrement. 2 minutes toutes les demi-heures valent mieux qu'une grosse séance suivie d'une journée complètement immobile. Alors revenons à nos fameux 10 000 pas. Maintenant vous le savez, ce chiffre c'est un slogan, pas une science. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de compter ou que marcher ne sert à rien. Bien évidemment que non. Ça veut juste dire qu'on s'est trompé de question. Parce que la vraie science, elle dit quelque chose de bien plus encourageant. Les grandes études, notamment une énorme analyse publiée dans le Lancet, montrent que le plus gros bénéfice pour votre santé, il n'est pas à 10 000 pas. Il est au début. Le plus grand saut, c'est quand vous passez de je ne bouge presque pas à je bouge un peu. C'est là que vous gagnez le plus. Après chaque pas en plus, aide encore. Mais le bénéfice grimpe simplement moins vite. Et le nombre de pas alors? Eh bien, il dépend de vous. De votre âge surtout, autour de 6 à 8 000 pas pour les plus âgés, et un peu plus pour les jeunes. Mais honnêtement, le chiffre exact, c'est secondaire. Parce que ce qui compte vraiment, on l'a vu tout au long de cette vidéo, c'est 2 choses. La régularité, bouger souvent, pas une fois de temps en temps, et surtout ne pas rester assis des heures d'affilée. Donc si vous devez ne retenir qu'une chose, la voici. Le meilleur nombre de pas, c'est simplement un peu plus qu'hier, et demain, un peu plus qu'aujourd'hui. Pas 10 000, pas un objectif qui vous décourage, juste un peu plus. Et surtout, plus souvent. C'est tout, et c'est déjà énorme. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous, c'est exactement ce qu'on fait ici, comprendre comment marche votre corps, sans blabla, sans jargon, sans culpabilité. Et nous, on se retrouve très vite.